Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur l'iPhone 15. Vous retrouverez bien sûr en vente la batterie sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils spécial iPhone que nous avons utilisé pour mener à bien cette réparation. La batterie et le kit d'outils sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus le joint d'étanchéité qui va vous permettre de refermer le téléphone et le patron d'aide au montage en version adhésif. Le patron d'aide au montage en version papier, il est quant à lui offert avec votre commande. Les retours et l'assistance technique sont gratuits. N'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2,5 sur 5. Il faut compter un petit peu plus d'une demi-heure pour remplacer la batterie sur l'iPhone 15. N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM. Et on va pouvoir commencer tout de suite la réparation et on va bien sûr commencer par l'ouverture de l'iPhone 15. Alors vous allez voir, c'est une ouverture qui est très facilitée par rapport aux versions précédentes. On va commencer par retirer les vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Alors pensez bien à bien repositionner chaque vis et chaque élément que vous allez retirer sur le patron d'aide au montage. Donc elles sont toutes notées, toutes les vis sont notées ainsi que les éléments que l'on va retirer. Maintenant, on va devoir chauffer la vitre arrière pour faciliter son ouverture. Pour cela, on vous propose deux méthodes, deux solutions. Première méthode, on peut utiliser un coussin chauffant que l'on applique sur la vitre arrière après l'avoir passé au micro-ondes. Deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on vient chauffer tout l'arrière du téléphone. Une fois que vous avez chauffé le contour de la vitre arrière, on positionne la ventouse sur le bas de celle-ci et on va créer un point d'insertion en insérant le médiator en métal percé entre la vitre et le châssis du téléphone. Dès que vous avez créé le point d'insertion, on remplace notre médiator en métal par les médiators en plastique et on va tout simplement faire glisser ensuite ces médiators en plastique sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir ouvrir l'iPhone 15. Alors vous avez noté bien sûr la différence, si vous avez l'habitude de réparer des iPhones, l'ouverture maintenant se fait par l'arrière et donc ça facilite quand même pas mal la réparation par rapport aux versions précédentes de l'iPhone. Dès que vous avez un point d'insertion suffisamment large, vous pouvez également vous aider de la spatule pour décoller la vitre arrière. C'est un petit peu plus facile qu'avec les médiators en plastique. Voilà, il suffit donc juste de faire le contour et ensuite on va pouvoir ouvrir notre téléphone. Alors de la gauche vers la droite, faites attention car vous avez toujours la nappe de recharge par induction qui est connectée à la carte mère. Et on va bien sûr pouvoir libérer notre vitre arrière et déconnecter la batterie. On va commencer par déconnecter la batterie. Le connecteur de la batterie il est situé sous une plaquette qui est maintenue par les vis notées B1 et B2. Ce sont des vis Tri-Wing et la plaquette est notée dièse 2. Nous allons pouvoir maintenant déconnecter bien sûr le connecteur de la batterie, alors c'est celui du haut. On utilise le levier pour déconnecter la batterie. Et maintenant, on va pouvoir également libérer complètement la vitre arrière. Alors ça va se passer un petit peu plus haut, on va avoir une plaquette à retirer. Cette plaquette, elle est maintenue par la vis Tri-Wing, notée B3 sur le patron d'aide au montage. On peut maintenant retirer complètement la plaquette métallique qui est notée dièse 3. Et ensuite, on a un accès direct donc au connecteur de la nappe de recharge par induction qui est donc collé sur la vitre arrière. On va pouvoir libérer complètement notre vitre arrière. On la met de côté avant de passer à la troisième étape où l'on va justement décoller la batterie. Alors il faut savoir que la batterie elle est collée sur le châssis par deux languettes adhésives. Voilà, on vous les a montrées en transparence et on va donc devoir tirer sur ces languettes pour pouvoir décoller la batterie. On commence par enlever le film noir qui est donc apparent, et ensuite on va tirer le plus à l'horizontale possible sur ces languettes. Alors le but, ça va être vraiment de tirer doucement sur la languette, et on peut s'aider également de la pincette pour cela. Alors pas de panique, si vous avez cassé une languette, on va vous montrer ensuite comment faire dans le tuto pour retirer la batterie qui s'enlève quand même relativement facilement. Alors pour cela, il suffira de faire levier entre le châssis et la batterie en utilisant par exemple la carte en PVC et on va insérer la carte en PVC sous la batterie pour la décoller complètement si jamais vous n'avez pas réussi à retirer complètement les languettes. Voilà pour la partie démontage, vous l'avez vu, c'est terminé, la batterie elle est notée dièse 5 et on va donc pouvoir passer au remontage. Alors si la batterie que vous avez reçue n'est pas livrée avec des stickers, vous allez devoir repositionner des nouveaux stickers de batterie sur
votre batterie. Alors pensez bien, les stickers ils se mettent sur le haut de la batterie. On a commencé par enlever l'adhésif bleu, ensuite on vient replier la partie apparente noire, et enfin on finalise le collage en enlevant la protection adhésive rouge. On va fixer la batterie sur le châssis, on ne la connecte pas, on a juste vérifié que le connecteur était bien positionné. Voilà, c'est OK. Il ne reste plus qu'à nettoyer tout le contour du châssis pour pouvoir repositionner un nouveau joint d'étanchéité. Alors une fois que vous avez nettoyé le joint d'étanchéité, on enlève la première partie, le film bleu du joint d'étanchéité. Ensuite, vous avez vu, vous avez un emplacement pour les caméras. Donc vous avez un trou pour les caméras. Donc faites bien attention à bien le positionner dans le bon sens, le joint. On applique le joint en appuyant sur tout le contour avec la spatule. Ensuite, on enlève le patron qui est en rouge. Et on va laisser les protections du film. On les enlèvera vraiment à la fin. Les protections plutôt du joint d'étanchéité. Là, on a reconnecté notre nappe de recharge par induction. On refixe la plaquette notée dièse 3 à l'aide de la vis Trewing notée B3. On va pouvoir maintenant, en tout dernier, donc reconnecter la batterie. Alors qu'on reconnecte la batterie, en général, on sait que le tutoriel, il va se terminer assez rapidement. La plaquette métallique notée dièse 2 qui maintient notamment la nappe de la batterie, elle est fixée par les vis Trewing notées B1 et B2. Et maintenant nous allons pouvoir donc enlever les protections du joint d'étanchéité. On les enlève délicatement. Alors attention à l'étanchéité d'un téléphone qui a été réparé. Il faut vraiment que la pose du joint d'étanchéité soit faite de façon parfaite, évidemment, pour conserver l'étanchéité du téléphone. On repositionne maintenant notre vitre arrière sur le châssis du téléphone. On appuie fortement sur tout le contour du châssis pour que le joint d'étanchéité adhère bien donc entre le châssis et la vitre arrière. On a remis notre rack SIM. On remet les deux dernières vis, les vis Pentalone notées A1 et A2. Alors bien sûr, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo, alors directement sur le chat de notre site internet, et on est également bien sûr joignable par téléphone. On va faire un petit récapitulatif des produits que nous avons utilisés pour mener à bien cette réparation, commençant bien sûr par la batterie. Vous la retrouverez en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube. Il a rentré dans la page panier tout en bas et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la batterie. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles réparations.